De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux, nous sommes à notre 21e épisode. Nous remercions le Seigneur qui nous conduit sur cette route. Et aujourd'hui, nous avons une petite annonce à vous faire. C'est que pendant ce week-end, nous allons avoir quelques épisodes additionnels. À cause de quelques difficultés techniques, nous avions dû avoir quelques jours d'absence. Et pour pallier à cela, nous allons avoir des épisodes additionnels pendant ces 3 jours. Donc, aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 21, les 11 premiers versets. Nous allons lire ce texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : « Qui est celui-ci ? » La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Comme d'habitude, nous allons faire des observations et je vous invite et je vous le rappelle, et c'est vraiment profitable pour vous si vous faites vous-même votre lecture et que vous faites vos observations. Cela va vous aider à grandir et cela va vous aider à découvrir des messages pour votre âme. Et il est vrai que la parole de Dieu n'a pas l'objectif de satisfaire à notre curiosité. Mais pour bien comprendre la parole, il faut être curieux. Donc, nous allons faire quelques observations. La première observation, c'est que Jésus s'approche de Jérusalem avec ses disciples. C'est la première observation. Et nous voyons qu'il est arrivé à une localité appelée Bethphagée, et qui est tout près de la montagne des Oliviers. C'est alors que Jésus envoya des disciples. Il envoya des disciples aller chercher une ânesse et un ânon. Les disciples n'ont pas la mission de chercher un seul animal, mais une ânesse et un ânon. Autre remarque, c'est que Jésus leur dit que s'il y a quelqu'un qui leur pose une question, qui leur dit quelque chose,
ils doivent répondre, le Seigneur en a besoin. Et le texte nous dit aussi que cela est arrivé afin d'accomplir une prophétie. Et quelle est cette prophétie? C'est celle où il est dit, voici ton roi vient à toi. Où on parle qu'il sera sur un ânon, le petit d'une ânesse. La parole nous dit que les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et finalement, ils vinrent et ils mirent Jésus sur le petit ânon. Autre remarque, autre observation, c'est la réaction des gens pendant que Jésus arrive à Jérusalem. Il y a deux groupes. Au verset 8, nous voyons d'abord ceux qui étendirent leurs vêtements et nous voyons aussi il y a d'autres qui coupèrent des branches et jonchèrent la route. La façon dont les gens faisaient ça est particulière. Pourquoi? Parce qu'ils criaient et ils chantaient, on dirait, ils disaient Hosanna au fils de David. Remarquez encore, ici, c'est pas le fils de l'homme, mais c'est le fils de David. Et nous voyons aussi que Jésus est entré à Jérusalem et que toute la ville est émue. C'est très important. Et est-ce la première fois que Jésus est venu à Jérusalem? Non. Pourtant, la ville est émue et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? On doit noter cela. Jésus vient à Jérusalem pas pour la première fois. Pourtant, on pose cette question, qui est celui-ci? Et finalement, nous trouvons la réponse de la foule. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Nous avons aussi des questions à nous poser parce que ce texte est riche en éléments et il y a des interrogations. Et nous allons faire quelques-unes et vous aussi, encore une fois, posez-vous des questions. Essayez d'être curieux pour voir le message de Dieu pour vous. Donc, et en cette matinée, ce que nous pouvons nous demander, c'est pourquoi le Seigneur avait besoin d'une ânesse et d'un ânon. Est-ce qu'il pourrait s'asseoir sur les deux à la fois? On sait bien que c'est impossible. Mais pourquoi a-t-il demandé une ânesse et un ânon? La seule réponse qui paraît dans le texte, c'est celle de la prophétie. La prophétie avait prédit qu'il sera sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais un ânon, c'est toujours le petit d'une ânesse. Mais pour que la prophétie puisse avoir son plein accomplissement, eh bien, il est important d'avoir et le petit, c'est-à-dire l'ânon, et l'ânesse. C'est très important. Aussi, nous pouvons poser cette question. Pourquoi Jésus a envoyé ses disciples aller chercher l'ânon et l'ânesse? Et la manière dont il a dit cela, il a dit que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Pourquoi? Il est censé planifier tout. Il aurait pu avoir des amis à Jérusalem ou bien dans le village qui est tout près d'eux. Mais pourquoi aller demander aux disciples d'aller n'importe où et de prendre, c'est pas n'importe où, mais d'aller prendre un ânon et une ânesse qui sont attachés à un point? Jésus est en train de montrer aux disciples sa capacité.
le fait qu'il sait tout. Il est souverain. Et c'est, je dirais, la caractéristique même d'un souverain. Il peut décider de certaines choses. Toutes choses sont à la disposition du roi. C'est pour cela que lorsque les disciples sont allés, ils ont fait exactement cela et cela s'est passé comme il l'avait dit. Autre question que l'on devrait se poser, pourquoi les gens ils mirent et ils étendirent leurs vêtements sur le chemin? Alors il faut savoir que c'est un roi qui vient. Lorsqu'on reçoit une autorité, il y a un aspect cérémoniel. Il y a de nos jours le tapis rouge. Et Jésus, qui, selon la prophétie, nous voyons au verset 5, la prophétie avait dit, voici ton roi. C'est le roi qui vient. Donc, les gens sont obligés d'avoir une révérence et leur révérence, l'accueil qu'ils donnent à ce roi, c'est en étendant leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres, ils ont pris des branches d'arbres et les ont mis sur la route. Donc, autre chose, nous voyons cette répétition. Le fils de David, c'est pour nous dire que ce n'est pas n'importe qui arrive. Il rentre à Jérusalem. Et c'est la capitale. C'est là que le peuple attend le Messie. C'est là que siégeaient les rois David, Salomon. Donc ici, lorsqu'on parle de fils de David, on dit voici l'héritier du trône. Voici celui qui est promis. Voici notre roi. Effectivement, nous voyons qu'il dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Maintenant, une dernière question, versets 10 et 11. On voit une sorte de conversation, mais interaction entre les gens de Jérusalem et la foule. Cette foule qui suivait Jésus, elle avait déjà consacré Jésus roi. C'est-à-dire, elle avait déjà reconnu Jésus comme roi. Mais, d'une manière étrange, nous voyons que la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci. Mais Jésus n'était pas venu à Jérusalem pour la première fois. Mais c'est cette foule, la façon dont l'événement se passait, a attiré l'attention. On demandait comment cela se passe? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette ville aujourd'hui? Cela produit de l'émotion. Parce que les dernières fois, Jésus était souvent venu pratiquement, je dirais, dans l'anonymat, ou bien il était toujours venu avec juste les disciples, mais sans une cohorte de personnes avec lui. Mais là, lorsqu'ils disent qui est celui-ci, c'est comme s'ils disent qui est cette autorité, qui est cette personne d'influence, qui est-ce qui peut rassembler tout ce monde. C'est ce qui a provoqué l'émotion de la ville. Et finalement, nous voyons la réponse de la foule qui l'a reconnu comme roi, qui a parlé du fils de David, la foule qui a dit Hosanna, la foule qui a étendu les vêtements, qui a mis des branches d'arbres. Cette même foule, en répondant, elle n'a pas dit c'est le roi, elle a dit c'est le prophète. C'est Jésus le prophète. Alors pourquoi? Pourquoi? Le texte ne nous dit pas pourquoi. Mais c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu.
Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu. Donc, la foule qui répondait a probablement choisi de l'identifier comme le prophète pour ne pas avoir de conflit avec les autorités. Parce que si vous dites expressément que c'est le roi, c'est Jésus le roi, automatiquement, vous entrez dans une bataille politique. Mais ici, ils disent que c'est un prophète. Et le régime romain n'aurait aucun problème avec cela. Dernière question aussi, qui était présent pour tant d'émotions? Il y avait une fête. Il y avait des gens qui venaient de toutes parts. Mais ces gens-là, probablement, ne connaissaient pas Jésus avant. C'était pour eux l'occasion, à partir de cet événement, pour voir la présence de cette personne, une personne plus influente que ceux qu'ils avaient vus auparavant. C'est cette personne-là, c'est Jésus, c'est le roi. Et la foule, n'oubliez pas, lorsqu'elle criait Hosanna au fils de David, juste pour dire que c'est ici le roi. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire pour nous que Jésus doit être reconnu comme roi. Jésus est notre roi. Il décide de tout. Il a décidé de l'ânon et de l'ânesse parce qu'il est souverain. Alors aujourd'hui, est-ce que vous laissez Jésus prendre possession de ce que vous avez? Est-ce que Jésus est vraiment souverain dans votre vie et sur votre vie? Sur votre vie, cela veut dire que indépendamment de vous-même, mais dans votre vie, est-ce que vous avez donné à Jésus la place pour qu'il puisse prendre l'ânon et l'ânesse qui est attaché? L'ânon et l'ânesse peut être n'importe quoi que vous pouvez mettre à la disposition du roi. Donc aujourd'hui, reconnaissez que tout ce que vous avez doit être à la disposition du roi Jésus. Et reconnaissez Jésus, le roi, le fils de David. Reconnaissez qu'il est le prophète, qu'il vient de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, en cette période, alors que nous avançons vers Golgotha, rappelons-nous que Jésus est le roi. Il doit disposer de nous. Il doit avoir notre vie à sa disposition. Il doit avoir nos avoirs, nos biens et tout ce que nous avons. Nous devons le mettre à la disposition du roi des rois, Jésus de Nazareth, le prophète en Galilée. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous invites à reconnaître que Jésus ton Fils est le roi. Il est l'héritier de David. C'est lui que tu as annoncé par tes prophètes qui devrait venir monter sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Merci pour l'accomplissement de cette prophétie. Et merci surtout Seigneur, parce que tu nous parles aujourd'hui, afin que nous puissions reconnaître que Jésus est le roi et de mettre à sa disposition notre vie, tout ce que nous avons, notre temps, nos capacités. Nous t'en prions Seigneur, utilise-nous, sois avec nous. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Nous souhaitons que vous avez passé un bon temps avec nous. Si vous avez réfléchi, si vous avez eu d'autres observations, si vous avez des idées, quel que soit ce que vous avez, mettez-le en commentaire. Partagez ce que vous avez découvert dans ce passage, pas seulement dans notre réflexion, parce que si vous faites votre propre lecture, si vous faites
vos propres observations, si vous faites votre questionnement, vous arriverez à des applications personnelles dans votre vie. Partagez-les avec nous afin que beaucoup plus de personnes puissent en bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous, la route qui mène à Golgotha passe par la reconnaissance que Jésus est roi. Que le Seigneur vous bénisse.